La deuxième édition des Journées économiques internationales s'est achevée comme elle a commencé, avec une cérémonie protocolaire révélatrice de l'intérêt des villes et communes. Monsieur le ministre de la Décentralisation et du Développement local, nous vous remercions tout d'abord du travail fastidieux abattu. Ce grand marché des territoires qui donne l'occasion aux communes de se vendre, c'est un marché des communes. Ici, nous avons l'occasion de vendre nos communes, de les exposer et d'attirer des investisseurs qui sont venus, je pense, du monde entier. Donc, je pense que c'est une grande opportunité que nous devons saisir. Nous, dans la Mefouakone, nous avons opté pour une mutualisation des efforts, pour une vitrine commune. Comme vous avez vu, nous avons pris un stand où nous vendons notre intercommunalité. Et ici, je parle en tant que président du syndicat des communes de la Mefouakone et en tant que maire de la commune de Bikok. Donc je pense que cette belle opportunité, cette grande opportunité, d'où les maires devront la saisir. Je pense que de tels mouvements mettent en exergue, mettent à la lumière le rôle que devraient jouer aujourd'hui les communes dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et même dans la mise en œuvre de la SND 30. Parce que là, c'était vraiment l'occasion, le président, les CVUC ont donné la possibilité à tous les Camerounais de comprendre que le développement peut partir des communes. Et le thème qui a été choisi cette fois-ci sur la sécurité alimentaire est un thème d'actualité où nous avons bien compris que nous ne pouvons pas atteindre la sécurité alimentaire si les communes ne s'y impliquent pas vraiment. Je suis très contente de participer à la deuxième édition des Journées économiques internationales des communes. Et ma présence est vraiment très particulière parce que je suis la coordonnatrice du pôle assainissement et déchets. Je coordonne les requêtes des maires qui sont intéressés dans la problématique des déchets, de l'assainissement et déchets. Et puis je vais vers les investisseurs, les donateurs ou les bailleurs de fonds qui veulent nous soutenir dans l'amélioration de cette problématique. J'ai créé une base de données où toutes ces informations sont implémentées et on va continuer à travailler ensemble. Au bout du compte, beaucoup d'engagement, beaucoup d'espoir aussi. On a eu les partenariats de traitement des ordures et j'espère que peut-être la semaine prochaine, on va s'asseoir sur la table pour concrétiser tout ce qu'on a eu ici aujourd'hui. Donc c'est un bon événement qu'on a eu pour développer notre ville, notre commune. Pour la mairie de Tiko, ça va nous aider. Comme à Tiko maintenant, on est en train de construire l'aéroport de Tiko. On est en train de construire le port de Tiko elle-même. Avec ça, là, je dis que ça va changer la vie et le système économique de Tiko. Forcément, nous avons trouvé notre compte parce que après l'apprentissage de la première édition, nous étions mieux préparés pour tirer profit de cette deuxième édition. Et tous les acteurs d'ailleurs ont tiré profit de la première édition. C'est pour ça que les effectifs ont doublé tant au niveau des CTD qu'au niveau des partenaires potentiels. Et vous avez vu même au niveau gouvernemental, le niveau est monté d'un cran et nous sommes très honorés de ce que le chef de l'État a envoyé le représenter ici, le Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai été approché, moi-même aussi j'ai approché beaucoup d'investisseurs dont nous avons pris beaucoup de contacts très utiles. Et l'avantage de ce type de rencontre, c'est aussi l'information. Donc j'ai recueilli beaucoup d'informations qui m'ouvrent des pistes pour trouver des solutions aux problèmes auxquels je dois faire face. Donc c'est vraiment une rencontre très bénéfique. Et le président Tambay et le gouvernement ont eu tout à fait raison d'organiser et d'amplifier cet événement aujourd'hui. Le thème de ces journées a guidé le choix de la participation des exécutifs communaux. Alors,
Vous savez, Mbankomo, c'est quand même la porte d'entrée de la capitale en venant de Douala. Donc, Mbankomo est l'un des plus gros bassins de production de la volaille, des œufs, des porcs. Mbankomo nourrit Yaoundé. Donc, en ce moment, nous sommes en train de développer une économie sociale de façon à pouvoir davantage mutualiser des efforts qui ont toujours été faits par les Mbankomoises et par les Mbankomois. Mais en ce moment, nous essayons d'organiser cette économie sociale de façon à ce que l'agriculteur, le cultivateur, l'éleveur puisse trouver son compte dans son activité et qu'il soit conscient qu'il a un rôle à jouer dans l'amélioration des vies de tous les Camerounais. Nous espérons que nous reviendrons très prochainement pour concrétiser tous les contacts que nous avons pu nouer aujourd'hui et surtout que les partenaires trouveront un intérêt particulier à travailler avec les communes. Pour cette édition de GECOM, les 4 communes de la Mofouakon ont fait bloc, mettant en avant ce qu'on a appelé ici l'intercommunalité. Alors l'intercommunalité nous permet de mutualiser beaucoup de choses. Et vous savez, lorsque vous avez des communes sœurs, vous ne pouvez pas, par exemple, réhabiliter une route et vous arrêter à la frontière parce que ce sont les mêmes populations des deux côtés qui utilisent cette route. C'est pareil pour le traitement des déchets, c'est pareil pour un certain nombre de projets. De l'eau potable, l'électrification rurale. Il arrive même que le maire que je suis soit obligé de prolonger un projet d'électrification rurale dans l'autre commune parce que ce sont les mêmes familles qui habitent de part et d'autre. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mutualiser, y compris au niveau de notre stand pour porter ensemble nos projets. Mais nous avons aussi la même vision parce que nous sommes toutes les 4 des communes à vocation périurbaine dans les 20-30 années à venir. Et donc nous devons gérer ensemble cette tradition. Nous serons bientôt des communes reliées directement à Yaoundé. Nous allons abriter des citadins. Nous devons planifier cela et c'est pour ça que nous portons ensemble cette vision pour préparer ce que seront nos 4 communes dans 10, 20, 30 ans. Et nous sommes là, mais chaque commune a ses projets spécifiques parce que nous avons quand même nos territoires. Donc les mêmes projets écotouristique que j'ai à Ngoumou. Chaque commune a de tels projets, mais avec ses sites spécifiques. Moi, j'ai une réserve forestière qui est une propriété privée de l'État à Ngoumou de 3400 hectares. Je voudrais la réhabiliter, la reboiser et je cherche des partenaires pour réhabiliter ce patrimoine qui est universel. Parce qu'il permet de lutter contre le réchauffement climatique au niveau mondial, mais en même temps, ça permet de sauver et de donner des activités à nos populations en Ngoumou. On voulait montrer au monde que l'intercommunalité est ce qu'il y a de mieux si on veut aller un peu plus loin. C'est pour ça que vous nous trouvez ici en groupe. Donc Akono a un potentiel à vendre. C'est quoi le potentiel? Le potentiel d'Akono est d'abord un potentiel naturel, touristique. Nous sommes venus vendre ce que nous avons de mieux, notamment les richesses du fleuve Nyon, avec un site anciennement connu, où allait souvent séjourner le premier gouverneur français au Cameroun dénommé Card. Quand vous arrivez à Akono, surtout ceux qui ont des rapports trop étroits avec la France, on vous dit toujours que, attention, allons voir la villa Card. Card était le premier gouverneur français. Card est parti, mais le site est tombé en ruine. Nous voulons donc le ressusciter. Et c'était le lieu de venir le montrer. Et nous sommes venus donc pour cela avec 2 autres projets qui sont des projets agro-pastoraux. Notamment un projet de traitement de la chaîne bovine, la filière bovine. Parce que nous nous sommes rendus compte, quand vous arrivez à Akono, vous vous demanderez si vous êtes à Banyo ou en Gaoundéré. Vous trouvez des bœufs trop gros, très costauds. Et nous estimons aujourd'hui que Akono doit être le lieu indiqué au sud qui peut recevoir des troupeaux de bœufs. Nous avons donc ce projet et nous avons un projet, celui d'avoir une ferme avicole moderne. Parce que les besoins en viande de poulet sont énormes.
à qu'on veut se moderniser, mais qu'on va beaucoup plus s'agrandir dans les jours à venir. Nous accueillons en octobre prochain le premier institut privé d'enseignement supérieur au sud de Yaoundé. Parce que soit dit, nous accueillons notre première école supérieure polytechnique. Nous aurons pour cela besoin d'un accompagnement paysan et industriel en termes d'approvisionnement. Et nous avons donc pensé pouvoir montrer à nos partenaires que nous recherchons, que nous continuons à rechercher, que nous avons besoin de construire une ferme modèle. Oui, nous vendons nos communes, nous vendons nos projets. Ce n'est un secret pour personne, la décentralisation est là, elle est sur du papier, elle est politique, mais le Cameroun n'a pas toujours les moyens. Mais nous sommes d'accord avec le président de la République que le Cameroun devrait se construire de la base vers le sommet. Mais les 15% qu'on devrait nous transférer ne sont pas toujours disponibles. Maintenant, nous avons des sollicitations de nos populations qui savent maintenant que la décentralisation existe. Il y a des besoins, tout est priorité. Qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons que notre visibilité, nous n'avons que l'attractivité de nos territoires pour nous vendre et essayer de capter de part et d'autre des potentiels partenaires, des potentiels investisseurs qui peuvent venir nous aider à développer nos communes et nos territoires. Les GECOM poursuivent bel et bien cet objectif, à savoir servir de plateforme de dialogue entre investisseurs et porteurs de projets dans les collectivités territoriales décentralisées.